Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va lire une histoire qui s'appelle L'écureuil et le printemps de Sebastian Meschenmoser aux éditions Minédition. C'est parti. L'écureuil et le printemps. Un beau matin, l'écureuil se réveille. Autour de lui, rien n'est plus comme avant. Pourquoi les choses sont soudain tout aussi colorées? Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est le printemps, s'écrie l'ours. Allongeons-nous au soleil, laissons-nous rouler dans l'herbe et remplissons-nous l'estomac à le faire éclater. Vous voyez l'écureuil Qui fait plein de choses. Qu'est-ce qu'il fait cet écureuil? Il mange autant qu'il peut. Tout ça c'est bien beau, mais le hérisson n'a pas d'appétit. Il est allé se promener là-bas, en bas, près de l'étang. Et c'est là qu'il l'a aperçu. Une jolie demoiselle perchée sur son rocher. Et puis, elle a disparu. Heureusement que l'écureuil est là pour lui donner un coup de main. Conquérir le cœur d'une belle, voilà qui n'est pas chose aisée, se dit l'écureuil. Celui qui est courageux et brave reçoit, c'est bien connu, honneur et gloire. Voilà qui pourrait aider le hérisson à la séduire. Mais pour avoir honneur et gloire, il faut bien sûr sortir vainqueur des combats les plus nombreux et les plus dangereux. Il faut aller au combat et gagner. En voilà une bonne idée, se dit l'écureuil. Mais pour sortir vainqueur des combats les plus nombreux et les plus dangereux, il faut soi-même avoir l'air menaçant. Alors, comment il pourrait faire? Alors, il essaye, il va se dire, bon, alors comment je peux faire pour avoir l'air menaçant? Alors, ils prennent les mesures, il faudrait qu'il lui fasse un costume. Oh, il a pris un champignon, une pomme de pin, des fleurs, des branchages. Alors, comment il va faire? Oh, alors, il essaye de lui faire un costume. Il lui met même des baies et des fruits dans les pics. Il essaye de lui faire un casque pour qu'il ait vraiment l'air effrayant. Vous avez vu ce qu'il a à la place du nez, du museau? Une coque d'escargot. Alors il lui dégote un costume encore plus effrayant. Oh là là! Est-ce qu'il y en a un qui fait le plus peur?
avec les grandes dents qui dépassent. Et comme l'écureuil est un bon ami du hérisson, il veut être à ses côtés au moment du combat. Reste à trouver avant tout un adversaire de taille. Un adversaire, c'est quelqu'un à combattre. Vous les avez vus là-haut avec leurs petites dents? Alors ils cherchent. Qui ça pourrait bien être, l'adversaire à combattre? Ils essayent de leur faire peur, on dirait. Waouh! Alors ils vont voir les oiseaux, regardez comme ils leur font peur. Oh! Et les oiseaux s'envolent. Bon, l'écureuil, c'est vrai, il s'était imaginé les choses un peu autrement. Il leur faudrait un adversaire au moins aussi courageux qu'eux, grand et fort. Autrement dit, l'animal le plus dangereux de toute la forêt, quoi. Dès que l'ours est rassasié et qu'il a bien mangé, il remarque l'absence de ses amis. Cela fait déjà un bon moment qu'il ne les a plus vus. Vous les voyez, vous? Ils sont où? Où peuvent-ils bien se cacher? L'ours ne les a toujours pas vus, on dirait. C'est vrai qu'ils sont bien déguisés. Et s'ils s'étaient perdus? Ou s'ils avaient des problèmes? Perdu dans ses pensées et rassasié grâce à son petit déjeuner, l'ours se sent un peu fatigué. Il décide donc de faire un petit somme. L'ours ne leur en voudra certainement pas de l'avoir vaincu et de l'avoir à ce point épuisé. Ah, ça y est, maintenant qu'il a obtenu honneur et gloire, on pourrait par exemple apporter quelques fleurs à la jolie demoiselle. Il le pousse pour lui donner du courage. Oh! Mais c'est pas un hérisson. Oh, du coup, il est déçu. Oh, vous savez, ça peut arriver à tout le monde, dit le canard. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Et puis, le printemps ne fait que commencer. Lui aussi, il s'était trompé. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, à très bientôt pour la prochaine histoire. C'était l'écureuil et le printemps. À bientôt, bonne journée!